Hey, salut, j'espère que tu vas bien, que ton réveillon s'est bien passé, que tu as passé un bon Noël, que tu as été gâté si tu as été sage au cours de cette année. Et si tu n'as pas été sage, écoute, tu ne t'en prendras qu'à toi. On va regarder quel message l'univers veut te délivrer avec le tarot. Aujourd'hui, on va regarder en ce 26 décembre, jour de Saint-Nicolas, si je ne me trompe. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au travers des secrets de l'univers. La grande prêtresse déjà qui est de sortie, qui s'invite en tant que première carte de ce tarot. En tout cas, il y a peut-être des révélations qui vont être faites. Voilà, peut-être que tu vas être mis ou mise au courant de certains événements. Possiblement aussi, on a peut-être aussi un petit peu de magie dans l'air. C'est un début de tirage assez énigmatique. Alors, 4 de bâton, grande prêtresse. Est-ce qu'on n'aurait pas ici un positionnement stable qui est encore une velléité de stabilité qui serait un petit peu cachée? Ben, c'est pas impossible. Parce qu'ici, j'ai mon 2 de bâton aussi qui l'accompagne. Et on a peut-être une personne ici qui réfléchit, qui se projette, qui peut-être est en train de planifier de façon très secrète euh, le fait de s'installer dans un foyer ou en tout cas de trouver de la stabilité, quelque chose. Mais j'insiste sur la notion de secret ici parce que j'ai cette notion de 6 d'épée, donc j'ai beaucoup de mystère en fait. Là, j'ai quelqu'un qui est très mystérieux ou mystérieuse et qui, pour moi, envisage les choses de façon stable, mais voilà, qui planifie, j'irais, de façon pas sournoise, mais de façon, ouais, de façon secrète. Voilà, c'est ça un petit peu la première tendance de ce tirage ici de ce jour. Donc écoute, si tu te reconnais dans ce tirage, forcément, tu vas te sentir dévoilé, mise à nu, hein, en façon de parler, très symbolique, bien entendu. Peut-être dans tes projets, peut-être que je suis en train de contrecarrer ta préparation secrète. Et puis, ben, si tu attends peut-être que ton autre fasse quelque chose, eh bien, j'ai la carte des amoureux ici, donc il y a un choix qui va être fait. Et ce choix, bah, je dirais, ne saurait tarder, ce qu'on me dit en dehors des cartes. Mais en tout cas, c'est en préparation, de longue date, on est en train de me rajouter aussi. Donc il y a quand même quelqu'un ici qui planifie quelque chose et qui va s'avancer. Écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Le tout, c'est que ce choix, c'est de toute façon ici un choix amoureux. Et que ce choix t'apporte le meilleur. Voilà, c'est tout le mal que je te souhaite, façon de parler, bien entendu pour ce début d'année. Mais j'ai quelqu'un qui retrouve son pouvoir et qui a envie en fait aussi d'une forme de stabilité ici, qui a envie de retrouver voilà sérénité. Mais c'est vraiment, j'insiste, on a vraiment quelqu'un qui planifie ça. C'est pas quelque chose, c'est pas sur un coup de tête en fait. Hein. Voilà. Et cette personne en fait a tendance à le faire de façon pas mécanique, mais comment dire, de façon, peut-être qu'elle défend ses intérêts aussi. Alors voilà, elle se défend, elle se protège pour X raisons. Alors est-ce que c'est une personne qui pourrait être déjà en couple? C'est peut-être aussi une intuition comme ça de passage. Ce serait à creuser en guidance individuelle. Bien entendu, on reste sur un tirage général, donc adapte à ta situation. Mais ici, j'ai clairement une personne euh, qui, euh, qui souhaite commencer quelque chose. Euh, qui souhaite planifier quelque chose. J'ai mon 6 de coupe ici, mais à l'envers, et j'ai mon cavalier d'épée. Alors attends, on va recouvrir ici, parce que j'ai pas l'impression que ça se fasse... mais j'ai une fin de cycle. Une fin de cycle. J'ai quelqu'un qui clôture quelque chose, qui veut réaliser son souhait, qui pour moi le planifie de longue date, qui a pris le temps de... J'ai une personne de réfléchie ici, mais qui a quelque part bien caché son jeu, et qui peut-être aussi a caché son envie, ou peut-être caché l'idée de vouloir revenir. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'utilisera pas un mot plus haut que l'autre. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui reste masqué, secret. Bon, c'est très mystérieux tout ça. Je vais peut-être prendre un autre jeu et puis je vais demander des compléments d'infos. On va essayer d'aller voir ça. Parce que, bah oui, parce que là, j'ai ce 8 d'épée, de nouveau. Donc ça me semble bien mystérieux tout ça. Et j'ai ce roi d'épée là aussi en dos de deck qui cache aussi son jeu, qui peut être froid un petit peu, mais qui cache en tout cas cette idée. Alors par l'idée de hiérophante, c'est peut-être qu'on a un couple en fait ici, hein, mais on en termine ici avec des énergies tierces au pluriel ou des blocages. Et on tranche de façon radicale pour un nouveau départ. Bon, on va compléter ce jeu. Je prends un autre oracle et on va essayer d'avoir plus de détails.
Non, il y a besoin de clarté. Je prends l'améthyste. On va aller voir avec l'améthyste. Je la joue avec l'améthyste là parce que je t'avoue que même moi je suis un petit peu perplexe là sur ce début de tirage. Et, euh, et voilà, j'ai envie de percer les mystères de cette personne qui cache son jeu, qui a envie de stabilité, mais qui, pour X raisons, joue un petit peu au chat et à la souris, y compris avec l'énergie de ce tirage. Donc, on va te trouver, on va te démasquer, on va te dévoiler, hein. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais bon, on est clairement sur la sphère sentimentale ici, ça, y a pas de souci. Alors oui, j'ai quelqu'un qui est rusé, qui cache son jeu, ça, ok, on a bien compris. Merci, les anges les guides. Alors, pourquoi 10-2? Moi, il me semblerait ici qu'on est, ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un ouais, sous l'apparence de tout va bien, qui cherche à s'éloigner. Et c'est pas impossible que cette personne soit déjà engagée. C'est peut-être aussi pour ça qu'on avait la grande prêtresse avec le 4 de bâton. On a un petit peu quelqu'un qui cache un petit peu son jeu. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui est en couple, peut-être aussi dans une famille, et qui progressivement planifie un petit peu son départ là, en loose day. Voilà, hein, on va le dire un petit peu comme ça. Parce que tu vois, j'ai la carte de l'éloignement ici, derrière l'atmosphère chaleureuse. On a bien quelqu'un qui. Voilà, c'est comme si j'avais ici le 10 de coupe ou un 10 de denier, par exemple, mais qui tombe en fait à l'envers. Donc, moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cet autre, de ton autre. Ça parlera peut-être pas à tout le monde ici, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui attend peut-être une personne qui doit se libérer et qui serait déjà dans une situation familiale. On me dit ici en deux que par la personne fausse, tu vois, et derrière ici on a le déménagement, donc les cartes en fait s'invitent en fait à la suggestion, et je te dis, il y a quelqu'un qui prépare son coup là, et qui a décidé de, comment dire, ouais, tu vois, quelqu'un qui porte un masque en fait, hein, c'est clair, net et précis. C'est là-dessus, on insiste bien. Donc, si ton autre, peut-être te le cache aussi à toi, peut-être prépare en fait son départ, peut-être un divorce, une séparation. Moi, voilà, j'ai pas tous les tenants ni les aboutissants ici, mais l'énergie est très, tu vois, de nouveau le secret. Elle a voulu sortir. Les cartes, elles sont, voilà, on n'est pas que sur du mystère en fait, puisqu'elles dévoilent clairement la situation de cette personne aujourd'hui. Mais voilà, cette personne, à son image, voilà, on joue ici dans un jeu de chat et à la souris. Et moi, il y a quelqu'un qui va se séparer, qui va quitter, parce que cette personne est dans une relation toxique. Elle n'est pas heureuse, en fait, dans son couple. Et cette personne, le sait, de toute façon, planifie son départ, mais de façon intelligente, se méfie, se protège. Peut-être qu'il y a des intérêts financiers, peut-être qu'il y a des intérêts familiaux derrière tout ça. Et bon, ça peut se comprendre, hein, dans la logique, effectivement. Après, bon, voilà, je suis pas là pour juger de la manière dont cette personne en fait agit, mais, voilà, de façon assez rapide, en fait, on me le dit ici, j'ai un événement rapide. Cette personne, pour moi, voilà, va quitter son couple, voilà. Bon, écoute, si la guidance ne te parle pas, tu peux quand même mettre un j'aime sur cette vidéo, ça va soutenir mon travail, et puis ça fera peut-être aussi remonter au niveau de l'algorithme ce message pour que son destinataire ou ses destinataires, que ce message leur parvienne. Mais forcément, on est sur un cas particulier, mais c'est assez énigmatique comme tirage, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Au moins, ça ressemble pas. Voilà, c'est pas du copier-coller avec tous les tirages. Et il en faut pour tout le monde. Voilà, donc il y en a pour les célibataires, il y en a pour les triangulaires, il y en a pour tout le monde, hein. Voilà, aujourd'hui, le message est celui-ci. Mais tu vois, il y a eu des schémas répétitifs. Peut-être que ça a tourné en boucle. Peut-être que tu as eu l'impression que ça n'avançait pas. Peut-être que ton autre aussi n'avançait tout simplement pas, en fait, et te donnait la sensation de rester dans une forme de confort et te disait oui, que peut-être un jour il ferait. Là, en tout cas, il me semble décidé, en tout cas, à passer à l'action. On parle ici d'une rencontre prochaine, bien que cette personne, en fait, voilà, ait tendance encore une fois, en fait, à se cacher, à se masquer, en fait, à se protéger, à défendre, en fait, des intérêts. En tout cas, cette personne, on avait quand même la carte du monde et le 9 de coupe, donc elle est inévitablement attirée, en fait, par toi. On a cette attirance entre vous, de toute façon, qui est là depuis toujours. Je pense même que c'est quelqu'un qui a pu cacher, nier le lien fort entre vous, qui s'auto-persuadait en fait que voilà, il n'y avait pas, voilà, qu'il y avait peut-être elle a nié en fait le contrat, peut-être un contrat d'âme en fait ici par la carte du hiérophante entre vous. Ça m'étonnerait pas parce que ça ressemble à ça un petit peu. Je le hume dans l'énergie, et cette personne voilà décide d'envoyer tout valser et
de venir à toi, voilà, clairement, parce qu'il y a une vraie réciprocité, il y a l'attirance, mais il y a la réciprocité des sentiments. Puis cette personne, de toute façon, va te contacter. On va peut-être regarder, je vais prendre un dernier jeu et j'ai envie d'aller chercher la finalité de cette histoire. Je veux savoir si ça en vaut la peine, cette histoire, qu'est-ce qu'il en est, parce que j'ai de nouveau en fait le secret ici, donc ça peut être aussi une relation qui a débuté par une relation discrète, voilà, pour parler poliment, mais je veux avoir la finalité de cette histoire, donc je vais la compléter avec un dernier tirage. Je retourne au tarot, voilà, pour aller voir si cette histoire en vaut la peine. Mais en tout cas, cette personne, et c'est sûr, hein, parce que avec le 6 de coupe, tu vois, pour moi, il n'y a pas de nostalgie. Le choix, il est fait. Et j'ai la froideur, en fait, aussi, tu vois, de la force, en fait, de l'empereur. J'ai aussi la froideur du roi d'épée, en fait, ici. Et moi, j'ai quand même vraiment quelqu'un qui est décidé et voilà, qui ne fera pas de pas en arrière. Donc, peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs entre vous, peut-être que cette personne voilà, avait besoin de temps hein, pour que je dirais, sa tête accepte ce que son cœur savait déjà. Mais voilà, moi ici, j'ai quelqu'un en tout cas qui va rester de façon très calme. Je ne sens pas une séparation chaotique dans les heures, etc. Au contraire, il y a beaucoup de zénitude en fait, beaucoup de préparatifs. Voilà, on pourra peut-être lui reprocher d'avoir été sournois ou sournoise, je ne sais pas, dans sa stratégie, mais écoute, après tout, voilà, si elle avance vers son destin, voilà, on n'est personne pour juger de qui fait bien ou qui ne fait pas bien, j'ai envie de dire. Bon, est-ce que cette histoire vaut la peine? Allez, est-ce qu'on pourra avoir la finalité, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, et puis ouais, bah, en tout cas, ouais, il y a bien ça le coup, mais c'est marrant, c'est timide. Il y aura peut-être quand même des excuses sur la notion d'être resté bloqué pendant très longtemps ou sur la façon d'avoir agi, parce que l'énergie du valet de coupe, c'est un petit peu ça aussi. Ça se fait de façon un petit peu. Peut-être qu'à certains moments, c'était de façon un peu immature, ces comportements, mais il y a quand même une notion ici un petit peu d'excuse sur, voilà, sur la répétition des schémas qui se sont imposés au fil de votre histoire, au fil de ton histoire avec cet autre. Et cet autre, en fait, à certains moments, bah, de toute façon, se rend bien compte du mal, entre guillemets, qu'il a pu te faire. En tout cas, voilà, a pu ressentir les réactions émotionnelles qu'il a pu te faire ressentir. Et cette personne, en fait, voilà, elle est restée très accrochée, en fait, pendant très longtemps, effectivement, à une situation. Mais elle a quand même un déclic. Elle est pas naïve du tout. On a vraiment quelqu'un d'intelligent presque même ici. Et cette personne, ouais, mais c'était ça en fait. Elle ne prenait pas de décision. Elle restait dans une forme de confort. Mais là, ça y est, la situation est vraiment en train de s'inverser. Et c'est quelqu'un qui s'est protégé pendant très très longtemps, voilà, de ses sentiments, de ses émotions, aussi du mal qu'il pouvait peut-être faire. Peut-être à cette stabilité, à son foyer, en quittant, à l'idée de pouvoir quitter en fait son foyer. Mais voilà, parce que c'était quelque chose qui a été quand même construit ici, voilà, et qui pouvait effectivement tenir la route, peut-être aussi sur le plan financier. Il y a peut-être aussi des assises en ce sens, mais voilà, ici, au bout d'un moment, je dirais l'impact. C'est plus que de l'impact émotionnel. Si cette personne en fait était retenue par une dimension un petit peu émotionnelle, un petit peu sentimentale, aujourd'hui, j'ai beaucoup de froideur, beaucoup de pragmatisme en fait pour ce nouveau départ. Et cette personne décide de manifester en fait à soi ce nouveau départ. Euh, et ce nouveau départ, bah, a priori avec toi, voilà, puisque sinon on ne serait pas en train d'en parler ici. Est-ce que cette histoire vaut la peine sur la stabilité? J'ai quand même le 10 de Pentacle qui est sorti, donc oui, il y a quand même pour moi une notion ici de stabilité envisagée, bien qu'on fait aussi référence à la stabilité dans laquelle cette personne était. On sent bien qu'il y a eu énormément d'hésitation entre les deux énergies, énormément de gestion en fait émotionnelle, voilà, et qui avait pour moi clairement ici un impact financier qui pouvait intervenir dans cette histoire. Mais cette personne, de toute façon, on est en train de me dire au-delà des cartes elle n'arrive pas en fait à vivre sans toi, à se passer de toi. En fait, il y a vraiment une très très forte attirance en fait vis-à-vis de toi, et ça se contrôle pas. Voilà. Et voilà, et je crois que c'est ça en fait cette personne qu'elle ne peut plus gérer, et c'est aussi pour ça voilà qu'elle écoute en fait désormais son cœur avec ce roi de coupe, et qu'elle décide de prendre une nouvelle direction, et donc de tourner la page en fait sur son quotidien, en fait sur son présent, pour aller justement vers une nouvelle comment dire, direction. Elle a été dans la confusion la plus totale, hein, ça c'est certain,
par rapport aux émotions qu'elle ressentait vis-à-vis de toi. Mais de nouveau, le secret, alors il y a eu un petit peu effectivement un peu de manipulation, je pense, par rapport au plan financier, mais ça devient trop dur en fait à porter. Et pour retrouver l'équilibre, eh ben, il y a cette séparation qui s'impose. Voilà, et cette personne décide de se prioriser, de donner effectivement un nouveau départ, peut-être de demander, d'accorder en fait une demande de pardon pour justement un nouveau départ. Voilà. Bon, c'est mignon, c'est mignon. Écoute, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, ce message parviendra aux personnes à qui il doit parvenir, tout simplement. Si tu as besoin d'en savoir plus, tu peux prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière.com. Les coordonnées s'affichent là en bas de cette vidéo. Tu trouveras mon agenda en ligne, il y aura des créneaux de disponibles. Je me ferai un plaisir de t'accompagner si tu fais le choix d'un accompagnement personnalisé. Je te souhaite une très belle soirée, profite bien de cette fin d'année. On se revoit très vite ici sur les réseaux pour une nouvelle guidance, avant de toute façon la Saint-Sylvestre. Et prends soin de toi d'ici là, tout simplement. Salut, ciao ciao.